Mon dernier roman s'intitule Les Tribulations du dernier Sigil Massi. Sigil Massi, c'est un nom de famille, il faut simplement le connaître. C'est comme les Nambiquara de Lévi-Strauss, etc. C'est juste un nom, hein. Sigil Massi. Et Tribulation doit s'entendre donc au double sens, c'est-à-dire les aventures, mais il y a aussi un sens chrétien du terme, les tribulations de l'esprit, hein, tout ce que l'esprit traverse comme épreuve. Et c'est dans ce sens aussi qu'il faut l'entendre, parce que le fameux dernier Sigil Massi est quelqu'un qui va traverser plein d'épreuves, mais surtout des épreuves dans sa façon de voir le monde. À un certain moment, au début du roman, il est dans un avion, il revient d'Asie où il a fait une mission commerciale avec beaucoup de succès, il a vendu des millions de tonnes de phosphate, etc. Et puis tout à coup, un endroit au-dessus de la mer d'Andaman, entre le Pakistan en gros et Dubaï, l'Arabie Saoudite, enfin il se trouve dans cet avion et tout à coup il a une espèce de choc ou d'épiphanie et il se rend compte que ce n'est pas normal en fait d'être à 30 000 pieds d'altitude, à 900 km à l'heure pour un corps chétif d'Homo sapiens, et surtout il se dit c'est pas ma vie, parce que lui, fils et petit-fils d'érudits, enfin de gens qui ont vécu dans les livres, dans un petit village marocain, des gens qui n'ont jamais dépassé la vitesse d'un cheval maximum. Et ce contraste très fort entre la vie qu'il mène et qui lui semble tout à coup complètement vide, et la vie qu'ont menée son père, son grand-père, enfin toute sa lignée, qui est une vie de méditation, de lenteur. Ce contraste, tout à coup, il est devenu insupportable pour lui, d'un seul coup, comme ça, dans cet avion, et il décide de changer de vie. Donc, Adam réfléchissait, et il n'arrivait pas à trouver de solution à cette énigme. Pourquoi son corps se trouvait-il à une altitude de 30 000 pieds, propulsé à une vitesse supersonique par des réacteurs conçus du côté de Seattle ou de Toulouse, très loin de son Azemmour natal, où les carrioles qui allaient au souk dépassaient rarement la célérité du mulet, où les voitures à bras n'excédaient pas l'allure du gueux, se traînant de déboires en contretemps. Donc il rentre à Casablanca, il annonce à sa femme qu'il va changer de vie. Alors sa femme réagit de façon excessive, j'oserais dire, puisque pour elle, ça n'a aucun sens. Il démissionne, et puis il se retire dans le riad ancestral, dans la maison qui se trouve à Azemmour, au sud de Casablanca, et il veut simplement faire le point. Et en faisant le point, pendant plusieurs semaines, il ne fait rien, il réfléchit, il trouve une caisse de livres et il commence à se plonger dans la littérature médiévale arabe, des grands penseurs comme Ibn Tufayl, Ibn Rushd, etc. Et il a le sentiment d'être en train d'accomplir quelque chose de très important, parce qu'il reprend donc contact avec sa culture d'origine, son père, son grand-père, toute cette lignée, cette philosophe, ces grands penseurs de l'islam médiéval intelligent, si j'ose dire. Catastrophe, deux personnes, de sorte de gens se sont aperçus que le dernier Sigil Massi était retourné à Azemmour. D'un côté, il y a l'État, ce qu'on appelle au Maroc le Marzen, et de l'autre, les islamistes du coin. Et tous les deux groupes se disent, tiens, le dernier Sigil Massi, grande famille, est revenu à Azemmour, on va l'enrôler sous notre bannière. Au bout de 2 semaines, vers la mi-avril, le bruit commence à se répandre dans la ville. Il y a un mystère dans l'antique riad de Sigil Massi. C'est probablement la gamine qui parle à tort et à travers dans la ruelle. Peut-être croit-elle toujours que c'est le shaitan qui loge chez eux. Ou peut-être est-ce Nana qui a bafouillé quelques mots au souk, quelques phrases que des niais se sont chargés de traduire vers le sens le plus abscon. Bref, la rumeur s'affole. Personne ne sait rien. Y a-t-il à savoir ? Mais tout le monde est sûr qu'il se passe des choses pas catholiques, on peut dire, au numéro 5 du derbe du mouflon. Lui qui était venu faire le point, méditer, retrouver une espèce de profondeur historique, de réflexion, il va se trouver confronté à quelque chose de très moderne finalement, à cette espèce d'affrontement qu'il y a dans tous les pays arabes, et on le voit maintenant en Syrie, en Irak, un peu partout, entre un État moderne, moderniste, qui a tous ses défauts et aussi des qualités, et de l'autre, des islamistes, enfin totalement archaïques, et ils se retrouvent dans cette confrontation. Et ce retour, enfin, le fait de se trouver dans cette confrontation le fait réfléchir justement sur la notion d'État de Marzen, oui, d'un côté, certes, mais surtout sur l'islam des islamistes d'aujourd'hui, celui qu'on propage. Et dans ce retour, dans cette réflexion, j'introduis quand même des choses qui me tiennent à cœur, par exemple une réflexion justement sur l'islamisme, sur l'islam, sur ce que j'appelle la théorie du deuxième homme, et il faudrait lire le roman pour
pour la lire. Et donc, tout à coup, il y a dans cette espèce d'affrontement, je parlais de Don Camillo, de village, hein, entre l'État et les islamistes et le pauvre Sijil Masih au milieu, ça prend une autre dimension qui est une réflexion sur l'état actuel du monde musulman.